Salut à toi, personne extraordinaire. J'espère que tu vas bien et tu passes une excellente soirée ou journée. Même si tu as eu peut-être une mauvaise nouvelle, regarde cette vidéo. Ça va te donner un peu plus de joie. Je t'invite à me suivre, voilà, sur ma chaîne. Si tu n'es pas abonné, tu regardes mes vidéos, abonne-toi, comme ça, tu vas recevoir des informations vraiment exclusives, des informations qui vont te péter un peu, beaucoup le mental parce que j'aime bien parler d'état d'esprit. Ça tombe bien, là, aujourd'hui, on parle de l'état d'esprit pour devenir riche pour un entrepreneur africain. Donc, là, tiens-toi bien, assis-toi parce que ça va chauffer. Pourquoi je te dis ça va chauffer? Là, je vais rentrer dans la tête de beaucoup de monde, tu vois. Des idées reçues que ont beaucoup de monde sur le fait de devenir riche. Donc, si tu veux devenir riche, ne cherche pas la richesse. Parce qu'aujourd'hui, cette définition riche, on la connote automatiquement à l'argent, au bien matériel. Non, ce n'est pas le bien matériel. Souvent, par rapport à notre éducation, dès qu'on parle de riche, boum, argent, voiture, enfin, tout ce qui est extérieur. Mais avant que la richesse soit extérieure, elle a été à l'intérieur. Je vais t'expliquer ça rapidement. Aujourd'hui, tu sais, par exemple, soulever une chaise. Mais comment tu... Explique-moi le processus pour soulever la chaise. C'est un exemple très simple. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir d'abord l'intention dans ta tête de soulever la chaise et tu vas même l'imaginer dans ta tête de comment tu vas la prendre. Donc, intérieur d'abord. Et ensuite, tu vas le manifester à l'extérieur. C'est-à-dire que tu vas te lever, le plan que tu as mis dans ta tête là, tu vas soulever cette chaise qui va se rapprocher de ce que tu pensais dans ta tête. Même si ça ne se rapproche pas, tu vas trouver une solution parce que tu t'es rendu compte qu'il y a peut-être un obstacle à côté qui fait que tu ne peux pas la soulever. Du coup, pareil, ça repart dans l'intérieur, tu as l'information qu'il y a un obstacle. Comment je surmonte cet obstacle pour pouvoir soulever la chaise? Et là, c'est l'intérieur. Donc la richesse, si tu veux devenir riche, comme la définition de la plupart des personnes où voilà, c'est cet aspect extérieur, d'abord, deviens riche à l'intérieur. Deviens riche au fond de toi. Et quand tu deviens riche à l'intérieur, naturellement, ça va se manifester, si tu le souhaites, avec tous les biens matériels. Il y en a, ils sont riches, ils ont beaucoup d'argent sur leur compte en banque, mais à l'extérieur, ça ne se voit pas. Parce qu'ils ont fait le choix, pour eux, de ne pas le faire. C'est leur kiff. Il y en a qui le font le choix de le faire, c'est leur kiff, tu le fais. Il n'y a pas de bon ou mauvais. C'est selon toi, ta personnalité et ton alignement. Donc, arrête de chercher les choses à l'extérieur, de courir à droite, à gauche et d'aller chercher les choses à l'extérieur parce qu'en réalité, toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. Deviens riche à l'intérieur pour qu'à l'extérieur, ça se manifeste. Et deviens pauvre à l'intérieur pour que la pauvreté se manifeste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que tu deviens riche à l'intérieur? Il faut que tu apprennes des choses que la majorité ne font pas. Donc, tu vas te former et surtout passer à l'action parce que c'est comme ça que tu vas récolter des informations fraîches, des informations que personne n'a. Il n'y a que toi qui l'a parce que tu es en train de le vivre en live. Et c'est comme ça que tu deviens riche. Pas en cherchant la richesse à l'extérieur,
mais en cherchant à développer cette richesse intérieure. Tu vois? Donc, si tu es perdu, la réponse, certainement, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Donc, tu vois, là, je te tape un peu la tête, là, parce que euh, c'est une mauvaise compréhension voilà, peut-être tu as mis sur YouTube ou tu fais des recherches comment devenir riche. Voilà, on va te donner des stratégies, on va te donner des trucs, tu vois. Mais le plus important, c'est cette richesse intérieure. Parce que cette richesse intérieure, elle peut être vraiment de manière infinie. Cette richesse intérieure, elle est infinie. Pourquoi je te dis qu'elle est infinie? Parce que quand tu vas devenir riche de manière intérieure, tu pourras le transmettre par juste ton comportement. Tu pourras le transmettre juste par les résultats que tu as eus. Et là, ça vaut 1000 mots. L'action, ça, il n'y a pas besoin de parler très longtemps. Il n'y a pas besoin de parler très longtemps. Quand tu n'as pas de comportement à mettre en place, des résultats à proposer, bah du coup, tu vas essayer de parler le plus longtemps possible pour cacher ce défaut que tu as. Tu fais partie de quelqu'un. Des personnes qui parlent parce qu'il n'y a rien, ou des personnes qui ferment leur bouche parce qu'il y a beaucoup. Donc la richesse, elle est à l'intérieur. Et un autre point, pour que tu deviennes riche et que ça se manifeste dans ta vie, hein, c'est d'écouter cette histoire. Écoute cette histoire, comme ça tu vas comprendre. Tu vois, ça t'est certainement arrivé, hein, parce que moi j'ai grandi à Paris, où je me rappelle, il y avait un mariage d'un cousin. Tu sais, on est une grande famille. Il y avait un mariage d'un cousin. C'était où déjà? Je crois que c'était dans une province. Je ne me rappelle plus exactement de la province. Mais il y avait un mariage. Moi, j'étais à Paris, mais c'était hors de Paris. Mais au moment où on m'explique que tu dois venir à ce mariage-là parce qu'il y a tel cousin qui va se marier, bah, j'avais pas d'argent. Je ne savais pas comment je pouvais faire pour aller là-bas parce que j'avais rien. Et le mariage, je pense, dans mes souvenirs, il était dans peut-être 2 mois. Mais en 2 mois, à cette époque-là, même si dans ma tête, même si je faisais des miracles, c'était quasiment impossible. Mais, il y a un mais à tout, ou pas. Dans ma tête, j'étais trop motivé. Je voulais absolument aller à ce mariage. J'étais trop motivé. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la plupart du temps quand on te motive, il y a un mariage et tout, viens, ça va être bien. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Bah, dans ta tête, enfin, dans ma tête à cette époque-là, je me voyais, tac, tac, dans ma tête, dans la salle de mariage. Je me voyais habillé en noir avec costume, cravate, chemise blanche. À l'époque, j'avais pas de lunettes et je crois que j'avais même mis des lentilles, tu vois. À l'époque où voilà, on était jeunes. T'imagines, j'imaginais déjà la scène de comment je serais à ce mariage-là. C'est sûrement des choses comme ça qui t'arrivent dans ta vie souvent, mais quand il s'agit d'entreprendre, tu oublies. Mais on va y arriver. Donc, t'imagines? J'imaginais comment je serais. Je vais venir, je serai comme ça, je vais checker les gens ils vont me voir, et du coup, ils vont voir comment je suis habillé, je suis mieux habillé et tout, et je vais attirer les gens, tu vois. Là, tu t'imagines déjà la scène. Tu t'imagines déjà comment la salle elle sera décorée et tout, avec une scène, les mariés, et toi là, en mode le plus beau de tout le mariage. Donc j'imaginais déjà et je me voyais déjà là-bas. Mais je ne savais pas comment faire et surtout comment y aller parce que je n'avais pas d'argent.
Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout. J'ai pris toutes les solutions qui étaient à ma portée pour me dire dans ma tête, quoi qu'il arrive, j'y serai. Quoi qu'il se passe, j'y serai. À votre avis, est-ce que j'ai réussi à être à ce mariage? Évidemment, j'y étais. Je ne sais pas comment j'ai fait pour réunir ces sommes d'argent pour pouvoir acheter mon costume, mon billet de train et les dépenses, parce que là-bas, tu vas y aller, il faudra que tu manges un peu, voilà, un peu d'argent de poche pour faire le séjour. J'y étais. J'ai trouvé les solutions. Alors que au moment où on me le disait, je n'avais rien du tout. J'étais même fauché. J'avais pas d'argent. Donc, vous voyez ce que j'ai fait? Je me suis projeté et j'ai matérialisé le résultat dans ma tête d'abord. Ça t'est certainement arrivé. Toi qui es une femme, je vais attaquer peut-être les femmes là. Ah, on t'a déjà parlé de mariage, d'ambiance ou quoi. Dans ta tête, tu te voyais déjà la plus belle. Avec tel habit, je vais me mettre. Je vais marcher de telle manière-là et rendre jalouse toutes mes copines. Et un homme aussi, pareil. Mais tu n'avais pas d'argent, tu n'avais rien du tout. Mais tu as réussi à être là. Donc, tu vois, dans la vie, dans ta propre vie, tu fais des choses sur lesquelles, au moment où tu n'as rien pour concrétiser. Quand je parle de rien, c'est que tu n'as pas les biens ou l'argent pour te déplacer et faire les choses. Mais le jour où le jour J du truc, tu es là. Donc réfléchis. Dans la vie de tous les jours, on le fait. Mais quand il s'agit d'entreprendre et de devenir une personne extraordinaire pour créer ta vie extraordinaire, là, on commence à douter. Mais quand tu t'imaginais là, dans la salle, dis-moi, est-ce que tu doutais? Tu ne doutais pas. Tu étais sûr de toi, mais dans la tête, tu ne doutais pas de ta présence là-bas à ce mariage. Tu ne doutais pas. Tu savais que tu allais trouver une solution quoi qu'il arrive. Parce que l'enjeu là, non. Il y a un mariage de ma cousine, c'est mort. Quoi qu'il arrive, même si je dois, je sais pas, tuer quelqu'un, je vais y aller là-bas. Donc, quand il s'agit de créer ta vie extraordinaire, pourquoi tu dis que c'est impossible et que tu dis que ça arrive qu'aux autres? Comme si les autres, c'était des extraterrestres. Non. De la manière dont tu as réfléchi pour être présent à cet événement-là, c'est la même manière que tu vas faire pour créer ta vie extraordinaire. Donc, matérialise tes rêves dans ta tête pour qu'ils deviennent réalité. Matérialise la richesse en toi pour que ça se manifeste encore plus grand que tu l'as imaginé. Donc, pose-toi la question. Est-ce que je suis riche? Allez, ciao et à la prochaine.